prier ensemble. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur et Père, nous te bénissons ce matin encore. Te bénissons de ce que tu nous as accordé cette nouvelle grâce que d'être réunis en ton nom. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta fidélité, ta bonté, mais aussi ta patience et ta présence dans nos vies. Et nous voulons que ce culte t'honore et te glorifie. Seigneur, vraiment te dire encore ce matin que nous sommes là pour toi. Parce que toi, Seigneur, tu as été au moment opportun, là où il fallait, tu as été là pour nous. Quand tu as donné ta vie, quand tu as donné tout ce que tu étais sur cette croix pour nous racheter de notre péché. Seigneur, merci de ce que tu nous as accordé cette grâce maintenant, d'être réunis en ton nom, pour te louer, pour te glorifier, pour te chanter, Seigneur. Alors, merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ah, vous pouvez rester debout, hein, si vous voulez, mais je n'impose rien, bien sûr. On va, avant de chanter un premier cantique, je vais lire quelques versets dans le psaume 84. Au psaume, au chef des chants, pardon, sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables. Alors ça, c'est dans la version Louis II. Peut-être que vous n'aurez pas forcément les mêmes mots, mais c'est pas grave. Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Pause, ou c'est là, selon les versions. Donc on va faire une pause et nous arrêter sur ce dernier verset. Ils peuvent te célébrer. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin, célébrer la gloire et la grâce de notre Dieu. Et là on dit Amen. 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 Hein? Faut que ça soit. Je ne vais pas dire qu'il faut que ça monte presque jusqu'au ciel, mais que la joie du Seigneur soit notre partage ce matin. Je crois, et si je crois, eh bien je le dis. Je crois en Jésus. 2-3 notes de musique, un accord de basse, et c'est parti. Un autre chœur que nous allons interpréter, maintenant que nous avons confessé que nous croyons en Jésus, eh bien, c'est quelque chose que nous avons reçu et c'est une grâce de la part de Dieu. Mais la grâce nous est offerte aussi de pouvoir le dire, de pouvoir le proclamer. Dites-le tout doucement, fort. Et parfois, même si nous sommes muets, on le dit souvent aussi, nos actes
parle plus fort que ce que nous disons. Quand nous agissons avec l'amour du Christ les uns envers les autres. Quand on accorde son pardon, quand on accorde tant de choses à ceux qui sont autour de nous, ils peuvent voir que nous sommes différents. Tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aimer notre prochain. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. C'est quelque part notre objectif ce matin de pouvoir dire, Seigneur, viens encore m'apprendre à t'aimer. Mais je veux pouvoir proclamer cet amour, alors dites-le fort. Amen, il règne notre Seigneur. Et il peut se passer ce que vous voulez dans ce monde, Dieu ne sera pas déstabilisé, parce qu'il sait. Il est omniscient, il est omniprésent, omnipotent, il sait tout, il peut tout, et avec le Seigneur, il n'est jamais dépourvu. Il ne peut pas dire « Ah mince, j'avais pas pensé à ça ». Non, le Seigneur est souverain sur toutes choses. On va continuer notre lecture dans le psaume 84. Et là, c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin, je ne sais pas. Mais cette parole dit, et c'est la parole de Dieu, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Quand on place notre vie dans les mains du Seigneur, dans les mains de Dieu, il y a comme une forme de ferme assurance, d'appui, de sérénité qui, avec le Seigneur, eh bien, s'impose. Parce que c'est Dieu qui conduit les voies de celui qui le sert. Et même s'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Les sécheresses, eh bien, sont transformées, des ruisseaux d'eau, pour pouvoir abreuver les verts pâturages. Et la pluie la couvre de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez fait déjà 20 km à pied, c'est déjà pas mal. Encore sur du plat. Mais quand vous faites 20 km à pied en faisant ça, leur force augmente pendant la marche.
ne parle pas du physique, là. On ne parle pas du tout du physique. Là, nous sommes sur le terrain spirituel. Quand tu marches avec le Seigneur, même s'il y a des difficultés, des contraintes, c'est le Seigneur lui-même qui te donne la possibilité de continuer à avancer et de fortifier ta marche avec lui. Et il se présente devant Dieu à Sion, Éternel des armées. Et là, écoute ma prière. Tous les jours, nous faisons maintes et maintes prières. Pas forcément même de façon à haute voix, mais même dans notre cœur, dans notre esprit. Il y a des prières qui montent vers lui. Et quand Dieu, on s'adresse à lui, eh bien il entend, il écoute. Maintenant, attends la réponse du Seigneur. Ô mystère infini, c'est le prochain chant que nous allons interpréter. Homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité, et dans notre humanité, bien, tu es venu dans l'humilité, au travers d'un petit enfant, et pourtant, le Dieu Tout-Puissant s'est abaissé pour laver nos pieds. Quelle grâce, quelle grâce. On chante ce chant. Pardonnez-moi, j'ai la voix qui commence à partir un petit peu. Les allergies, eh oui. Le Seigneur m'a accordé cette grâce. Alors je ne sais pas si c'est une écharpe dans la chair, j'en sais rien. Mais... voilà, c'est ainsi. Mais
priez pour moi. Hein. Vous êtes d'accord? Bon, ça va, j'ai quelques frères et sœurs là. Ils ont dit oui. Merci. Il est Seigneur. C'est le prochain chant que nous allons interpréter, mais je vais continuer notre lecture. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, avec une pause. Cette pause, quelque part, parfois, dans nos vies aussi, s'impose. Une pause pour savoir écouter. Une pause pour réfléchir. Une pause pour se placer devant Dieu. Et cette pause, parfois, nous est nécessaire. On est parfois en train de... On court. Le Seigneur dit, stop, viens vers moi. Et écoute. Et ça, c'est quelque chose que parfois on a du mal. Dans ce monde si, tellement rempli d'activisme, d'activité, de timing, le Seigneur dit, stop, pause, viens à moi. Ce matin, nous faisons une pause dans notre semaine déjà qui commence. Nous voulons déjà faire une pause pour le Seigneur, nous placer devant lui. Parce qu'il est le Seigneur. Et parce qu'il est le Seigneur, nous devons, avec sa grâce, recevoir ce qu'il a préparé déjà par avance pour chacun de nous, même au travers de ses chants. Le Seigneur veut nous fortifier, nous élever, nous bénir. Amen. On va chanter ce chœur suivant, Il est Seigneur. Le moment de vérité, il a sonné, cet avènement de sa lumière, l'ombre est désarmée. Pourquoi? Tout simplement parce que nous allons célébrer tout à l'heure la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est vainqueur. Il a été vainqueur il y a 2000 ans, mais il est encore vainqueur aujourd'hui et il le sera éternellement parce qu'il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu quelque part ta vie. Il a vaincu ton mauvais caractère. Il a vaincu tout ce qui est mauvais en nous. Et par son Saint-Esprit, encore ce matin, il veut continuer à nous sanctifier, nous transformer. Est-ce que nous le désirons vraiment? Mon frère Gabriel, il fait oui. Je pense que c'est une volonté de vouloir ressembler au Seigneur. Oh, il y a du travail, on le sait. Mais le Seigneur est patient. Et en plus, même si on a eu un exercice où il nous a peut-être mis à 0, ou peut-être à 1, parce qu'on n'a pas tout à fait compris ce que, l'exercice va se recommencer. Peut-être d'une autre façon, mais le meilleur pédagogue que nous puissions avoir, c'est lui. Alors, écoutons-le, car il est lui, notre Seigneur. Jour de la victoire est
Que règne enfin sa majesté. C'est vrai, c'est ce que nous désirons, hein, quand on fait cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. J'étais parti à l'envers, pardon. On va continuer notre lecture. Pardon. Alors, toi, tu es notre bouclier. Vois, ô Dieu, et regarde la face de ton loin. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu, est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est pas point d'interrogation, c'est une affirmation. Heureux est celui qui se confie en lui. Peut-être on se pose cette question. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux ce matin de connaître le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté en Jésus-Christ? Amen. Oui, oui. Soyez pas timide, hein. Moi, j'ai peut-être pu pouvoir parler longtemps parce que j'ai presque plus de voix, mais vous allez pouvoir vous exprimer quand nous allons proclamer encore devant notre Dieu, eh bien, son salut accompli au travers de ce pain, ce vin. Il s'est donné. Le Dieu créateur s'est donné. Il s'est donné au travers de Jésus-Christ. Avant de partager ce pain, on va chanter encore ce chœur qui nous dit « Montre-moi l'aurore de ce jour si noir ». Il y a eu un jour où, c'est vrai, la terre s'est couverte de ténèbres. Les puissances du mal ont essayé de faire chuter notre Seigneur, mais il a été jusqu'au bout. Il a essayé d'aller, on va dire, c'est même pas qu'il a essayé, il a réussi, malgré les essais répétés de l'ennemi, de Satan, eh bien, il a été jusqu'au bout. Pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Pour tous ceux qui acceptent l'offre du salut par grâce. Montre-moi l'aurore.
le frère qui doit présider, c'est Franck. Alors juste avant de te laisser la place, Franck, on va encore interpréter ce chant qui nous dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Homme de douleur, habitué à la souffrance, quand on réfléchit à ce texte, voilà, l'Écriture ne nous dit pas, mais j'ai jamais vu Jésus malade, infirme ou quoi que ce soit, mais il portait la souffrance des siens, on va dire, au plus profond de ses tripes. Il a vu la souffrance, mais aussi le désespoir de son peuple, mais aussi de tous ceux qu'il avait créés, tous ceux qui étaient perdus. Comme des brebis errantes, eh bien, il est venu rassembler son troupeau. Homme de douleur, habitué à la souffrance, et maintenant, il est vainqueur. On va chanter ce chant. Toute la place et que le Seigneur nous conduise dans ce temps de serment. On va prier pour vous, hein. Et pour toi. Alors, vous êtes trop grand, monsieur. Il faut rester avec nous. Seigneur, combien nous voulons te remettre les enfants ce matin, Seigneur. C'est toujours une joie de pouvoir voir sortir des enfants dans cette pièce à côté. Ces enfants qui font partie de ton Église, Père. Ces enfants à qui tu veux déjà te faire connaître dès leur plus jeune âge, Seigneur Jésus. Tu les invites dès maintenant, Seigneur, à te rencontrer personnellement. Oui, ils sont jeunes, ils sont petits. Mais Seigneur, c'est toi qui les as formés, Seigneur. C'est toi qui parles au cœur et peu importe notre âge, notre état, Seigneur, tu as toujours les mots pour venir nous toucher, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie, Christiane qui a charge ce matin de lui raconter une histoire, de parler de Jésus. Quel privilège ils ont encore ce matin. Seigneur, merci aussi pour ce privilège, oui, que nous avons nous aussi de
de te connaître. Seigneur, nous venons de te louer, nous venons de te proclamer. Seigneur Jésus, maintenant nous sommes là devant toi encore, ce matin, devant cette table que tu as dressée pour nous. Seigneur, merci qu'au travers de ce culte, tu parles à chacun d'entre nous. C'est vrai, d'une manière différente, Seigneur, tu veux nous toucher peut-être à des moments différents dans ce culte. Que ce soit par les chants, par ce temps de partage de la communion fraternelle, durant ce temps de prédication. Seigneur, permets-nous de sortir de ce lieu différent, reboosté, transformé par ta présence dans nos vies, Père. Amen. La Sainte Seine, on aime se retrouver dimanche après dimanche autour de cette table. La Sainte Seine, c'est avant tout, pour moi, un rappel de l'amour de Jésus envers chacun d'entre nous. Le pain que nous allons prendre va nous rappeler, effectivement, on se le rappelle, on se le remémore chaque dimanche. Son corps brisé, ses souffrances, et la coupe son sang versé sur la croix. Dans 1 Corinthiens 11, les versets 20 et 22, que je vais vous lire. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est qu'effectivement, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui boit et mange sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Dans ce passage, nous voyons qu'au temps de la première Église, les chrétiens partageaient la Sainte Seine régulièrement. C'était surtout à l'occasion dans les maisons. Il est d'ailleurs arrivé que l'apôtre Paul reproche aux Corinthiens de ne pas prendre la Sainte Seine très au sérieux, puisqu'ils étaient parfois, peut-être nous dit, ivres pendant les repas. La Sainte Seine est pour moi une occasion de m'examiner moi-même. À l'occasion de la Sainte Seine, comme le Seigneur leur avait demandé, les chrétiens doivent se rappeler leur décision de s'identifier à lui. Ce moment est une occasion pour nous de nous remettre en question, d'examiner notre état spirituel, notre engagement, et aussi de nous poser les bonnes questions. Est-ce que je m'identifie toujours au Seigneur Jésus? Est-ce que mon cœur est-il pur? Ce temps que nous avons maintenant, c'est aussi un moment où nous pouvons avoir une conviction du péché, nous repentir, lui demander pardon avant de continuer notre course, notre chemin avec lui. C'est encore le moment de manifester le pardon, puisque nous devons être en paix avec tous. Sinon, il n'est pas possible de prendre le repas du Seigneur. Il est parfois dommage de prendre la Sainte Seine uniquement par rituel, je m'entends, par habitude,
d'y perdre le sens. On l'a chanté, Denis nous a amenés ce matin tranquillement, paisiblement jusqu'à ce repas par ces beaux chants, et on peut se rappeler qu'effectivement nous étions, chacun et chacune, nous étions des condamnés à mort, clairement, mais le Seigneur, dans son grand amour, on a lu ce matin, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On a encore une belle marge de progression pour nous aimer les uns les autres. La Sainte Seine, c'est un engagement à perdre sa vie, à donner sa vie pleinement au Seigneur Jésus. Dans Marc au chapitre 10, je vais vous le lire. Je vais prendre un peu plus haut. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accordez-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Nous voyons cette question qui est posée par les disciples à Jésus, de savoir s'ils étaient disposés à boire la coupe qu'il allait boire. Il se reportait encore une fois à ses souffrances et à sa mort sur la croix. Serez-vous prêts à prendre votre croix et à me suivre ? Voilà, le Seigneur nous le demande encore ce matin à chacun. Est-ce que tu es prêt ce matin à prendre ta croix et à me suivre ? Est-ce que tu es prêt ce matin à t'identifier aux souffrances de Jésus ? Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour avoir celle que Jésus te donne ? Jésus leur dit, c'est pour cela, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus ne parlait pas ici de manger son corps et de boire son sang au sens propre, mais de ce que là ce que cela représentait dans la vie des chrétiens. Le pain que nous allons partager maintenant est effectivement la représentation de son corps brisé par la souffrance pour nous. Oui, on l'a chanté, c'était dans les paroles, Jésus a souffert dans sa chair, il a été battu, il a été meurtri, il a été flagellé. Et en mangeant le pain, nous confirmons notre décision ce matin de nous identifier personnellement à ses souffrances. En d'autres mots, nous montrons que nous sommes prêts à souffrir pour lui. Philippiens, il est dit, il a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Jésus nous affirme ce matin encore que si nous prenons le pain et la coupe, en d'autres mots, si nous ne voulons pas nous identifier à ses souffrances et à sa mort, nous ne pouvons avoir la vie, que si nous ne prenons pas, La coupe symbolisant la mort, le don de sa vie, en prenant la Sainte Seine, nous confirmons notre désir de nous renier nous-mêmes afin de transmettre sa vie. Il y a un passage qui est aimé de tous, et je sais que c'est un des passages aussi que Léopold aime bien citer régulièrement. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voilà ce que nous voulons partager ce matin en prenant ces éléments, ce pain et ce vin. Ne pas prendre les choses à la légère, mais de dire oui Seigneur,
dit, hein, je ne méritais rien, le chant, on l'a chanté, les dernières phrases. Je ne méritais rien du tout. Et tu es venu, toi, donner ta vie sur la croix. Et je veux ce matin, Seigneur, en prenant ces éléments, oui, m'identifier, me rappeler que ces souffrances, là, c'est les miennes, c'est moi. Tu as pris ça pour moi, tu as été battu, maltraité, malmené. On avait cru t'avoir tué, t'avoir fait mourir. Mais tu es le Fils de Dieu. Il était prévu que tu ressuscites. Et gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es puissant. Ouais, tu es venu il y a 2000 ans, en 2024. Et Seigneur, tu es toujours, voire encore plus puissant. Tu es toujours aussi encore plus aimant envers nous. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'espère ne pas être le même hier, aujourd'hui et demain. Moi. Seigneur, que tu fasses de moi un meilleur chrétien demain que je ne le suis aujourd'hui. Que tu nous aides, que tu nous fortifies chacun et chacune. Je vais demander à Gabriel de s'approcher pour aider dans la distribution, vraiment pendant ce temps. Fléchissez le genou devant le Seigneur et dire oui, je veux, Seigneur, en prenant ces éléments, m'identifier à toi. Je veux que toi et moi en soient une seule et même personne. Je veux te laisser ma vie pleinement. Et si un cantique vous vient à cœur, si une parole vous vient à cœur, eh bien, ne la gardez pas pour vous. Peut-être que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un d'entre nous ce matin, de votre part, en tout cas par votre biais. Voilà, peut-être d'autres auraient aimé sortir. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, hein, c'est le Seigneur dans l'Évangile. Mais consolez-vous, parce que moi je vais vous parler d'une belle histoire ce matin. Vous aimez sans doute ces histoires qui commencent par « Il était une fois » et qui finissent de manière heureuse, hein, par un truc dans le genre, ils se marièrent, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Vous avez la nostalgie de ces histoires-là ou pas? Oui. Oui? Ben, c'est des histoires qu'on aime entendre, hein, elles font du bien. Alors, peut-être vous me direz qu'il y a très longtemps, hein, que vous ne croyez plus au conte d'enfants. Et peut-être vous vous dites, Marc, tu t'es trompé, les enfants c'est à côté. Mais je suis quand même content, hein, de partager cette histoire avec vous, parce que c'est une histoire de la Bible. Hein. Et la Bible contient aussi une belle histoire comme celle-là. Il était une fois, et puis une histoire qui finit bien. Sauf que... Pardon? Ah, pardon. Sauf qu'à la fin, au lieu d'avoir de nombreux enfants, on apprend la naissance d'un personnage illustre. Je vous propose donc, hein, puisqu'on est dans une nouvelle série de prédications à partir d'aujourd'hui et dans les dimanches qui vont venir, à découvrir ensemble l'histoire de Ruth. Je vous le dis tout de suite, hein, peut-être j'aurais dû vous le dire au début du culte pour aider à chacun pour que chacun ait le temps de trouver Ruth, hein, dans sa Bible. C'est juste quelques feuillets, hein, entre les Juges et 1 Samuel. Et pour ceux qui ont pris la Bible rouge, là je peux vous aider, ça commence à la page 311 dans l'Ancien Testament. Hein. Alors c'est un petit livre qui fait juste 4 chapitres. Hein. Il est dans la section dite des livres historiques, hein, de nos Bibles. Alors c'est assez intéressant parce que dans le canon de la Bible hébraïque, Ruth est située juste après les Proverbes. C'est intéressant parce que vous savez par quoi finissent les Proverbes? La femme dite vaillante ou vertueuse. Hein. Voilà, et Ruth arrive tout de suite derrière, un peu comme une illustration, hein, de ce dernier chapitre des Proverbes. Hein.
Alors pourquoi choisir ce livre? Pourquoi se pencher sur ce livre? Alors d'abord parce qu'il fait partie de l'Écriture, hein. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Et on veut croire qu'au travers de ce livre, hein, Dieu nous l'a donné, il est nécessaire, il nous est nécessaire pour connaître Dieu et pour connaître la manière dont il accomplit son salut. Aussi, se pencher sur ce livre parce qu'il s'inscrit dans le grand récit du salut que Dieu nous accorde, en nous montrant comment, au sein d'une période qui était une période difficile, hein, une période d'infidélité du peuple de Dieu, une période de souffrance, Dieu pourvoit par des gens tout à fait ordinaires, des gens ayant une foi toute simple. Il pourvoit à la lignée du futur Messie. Une troisième raison, hein, pourquoi se pencher sur ce tout petit livre, hein, de l'Ancien Testament, c'est que quand nous pensons aux récits bibliques, peut-être nous viennent d'abord à l'esprit les récits de miracles. Hein. Et c'est vrai que dans la Bible, hein, voilà, ces récits de miracles, ils sont pas mal présents. Et je me souviens qu'à l'éveil à la foi, à l'école du dimanche, comme on disait dans le temps, ces récits de miracles, ils tenaient une bonne place, hein, dans l'enseignement qu'on recevait. Sans doute aussi, on pense au commandement de Dieu, aux parties plus doctrinales, plus théologiques. Hein. Alors, ces récits de miracles, cette partie théologique, ça pourrait nous faire penser que si on ne vit pas ces choses-là dans nos vies, il ne se passe rien, Dieu n'accomplit rien dans notre existence. Mais par ce petit texte, hein, ce récit de Ruth, on se rend compte que pas du tout, hein, c'est pas parce qu'il ne se passe pas des choses extraordinaires que Dieu n'est pas à l'œuvre dans nos vies. Ce récit de Ruth nous aide à comprendre ce qu'est la providence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle que Dieu n'accomplit rien. Que Dieu n'intervient pas. Et en cela, le récit de Ruth ressemble plus à nos vies que le récit de l'Exode. Je pense qu'on n'est pas nombreux, hein, à sortir le matin pour recueillir la manne dans notre jardin, et que Dieu ne vous envoie pas des cailles, hein, quand vous avez envie de manger de la viande, et que vous n'avez pas un rocher duquel jaillit l'eau. Vous avez plutôt une facture, hein, qui arrive régulièrement dans votre boîte aux lettres. C'est comme ça que ça se passe dans notre vie quotidienne. Alors quand je parle de providence, je voudrais vous parler de l'action protectrice, de l'action attentionnée, de l'action puissante de Dieu qui conduit toutes choses pour le bien de son peuple, pour le bien de ses enfants, enfants qui, je l'espère, vous êtes, hein, enfants de Dieu. Ce livre nous montre aussi que la grâce de Dieu, elle est universelle. Elle ne se cantonne pas à la destinée d'un peuple ou de certaines personnes en particulier, mais cette grâce de Dieu, elle est destinée au monde entier, y compris à des hommes et à des femmes qui seraient considérés de prime abord comme des ennemis de Dieu. Enfin, ce livre de Ruth nous donne un modèle de piété, un modèle d'attachement au Seigneur pour nous encourager à lui rester loyal, d'être sincère, bienveillant, audacieux, dévoué, même quand les circonstances de nos vies nous semblent contraires. Alors c'est une série de prédications qui va être plus pastorale, hein, à partir d'une histoire vraie, d'une histoire proche de notre quotidien. Alors en fonction du récit, hein, des déplacements, des divers lieux, les commentateurs ont l'habitude de découper ce récit en 6 parties. Et je vous propose ce matin de lire la première partie qui est assez courte, hein, qui fait 5 versets. Lisons donc Ruth 1, du verset 1 à 5. Et si une sœur veut bien nous faire cette lecture, j'en serais reconnaissant. Ruth 1, 1 à 5, une sœur avec une belle voix. Ou toute sœur qui souhaite lire.
les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils, Malon et Kilion. Il faisait partie des Éphraciens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. C'était une époque sombre, hein. Comme nous le dit tout de suite le récit, l'histoire est située à l'époque des Juges. Le livre des Juges, hein, c'est le livre qui précède le livre de Ruth et qui nous raconte qu'après la conquête du pays de Canaan et la mort de Josué et de toute la première génération qui avait vu ce que Dieu a accompli dans le désert, le peuple d'Israël ne s'est pas montré fidèle, il n'a pas chassé les peuples qui habitaient la région. Au contraire, ils se sont laissés séduire par leur culture et surtout par leur Dieu et par leurs mœurs hein, qui étaient dépravées et sanguinaires. Le Seigneur, hein, l'Éternel, s'est affligé de la désobéissance de son peuple et l'a livré, comme il l'avait annoncé, au bon vouloir de ses ennemis. Si vous parcourez ce livre des Juges, hein, je ne sais pas si vous êtes coutumier, hein, si vous l'avez déjà lu. Oui, c'est maintenant? Je suis en train de le lire. Tu es en train de le lire. Bon, ben voilà, tu vas pouvoir vérifier hein, si ce que j'ai dit est vrai. Le livre des Juges décrit le cycle de malheur dans lequel le peuple d'Israël s'enfonce. Il y revient sans arrêt. Il nous raconte comment Israël se rebelle contre Dieu. Dieu se met en colère. Il permet alors à ses ennemis de l'opprimer. Dans son malheur, le peuple crie à Dieu. Il se repent. Dieu lui donne alors un juge qui le délivre de ses ennemis. La paix s'installe, au moins jusqu'à la mort de ce juge. Et lorsque le juge est mort, ben, Israël recommence et le cycle reprend hein, plusieurs fois. À cette époque, nous dit le texte, il n'y avait pas de roi en Israël, il n'y avait pas de pouvoir central. Israël vivait sous le régime de la théocratie. Hein. Chacun était censé craindre personnellement Dieu et obéir à ses commandements. C'était une responsabilité personnelle. Mais attiré par les mœurs dissolues des habitants de la région, chacun et chacune dans le peuple d'Israël a finalement abandonné les directives de Dieu pour vivre en fonction de ses propres idées, pour vivre en fonction de ses propres envies. Et le récit des Juges le résume par ce refrain hein, qui est bien connu. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, il faisait ce qu'il voulait. Est-ce que cette époque des Juges ressemble à une époque que vous connaissez? Je vois même des... Oui. Voilà. Hein je trouve que notre monde il est très ressemblant à cette période hein, où chacun fait ce qui lui plaît. Alors on n'adore plus des idoles hein, de toutes sortes, mais dans notre société on prône une tolérance qui n'admet plus aucune vérité unique. Chacun a droit à sa vérité. Chacun a droit à ses vérités. Il a le droit de vivre en fonction de ses propres normes pour satisfaire ses propres désirs qui sont considérés tous comme parfaitement légitimes. Et Dieu, Dieu n'a plus son mot à dire. Hein. Dans le temps, on disait chacun pour soi et Dieu pour tous. Maintenant, c'est même plus Dieu pour tous. Hein. C'est juste chacun pour soi. Qui se soucie encore de Dieu? Alors on peut se dire, heureusement qu'il y a l'Église. Hein. Mais est-ce que l'Église, elle échappe totalement à cette ambiance générale? Sans doute pas entièrement. Hein. Sans doute pas entièrement. On constate que souvent le besoin ou l'envie personnelle sont plus forts hein,
que les conseils de la parole de Dieu et que les libertés du monde sont plus attirantes que les commandements de Dieu. Je me souviens d'un épisode, j'étais jeune homme et j'étais pas très doué, donc j'ai tardé à trouver l'âme sœur. Et je me souviens qu'à la sortie du culte, il y avait 3 frères qui étaient réunis là et qui m'interpellent en me disant « Alors Marc, tu es toujours seul. Écoute, voilà, tu as fait ton devoir, tu as fait ce que tu pouvais Marc, tu as fait tout ton possible, mais comme tu ne trouves pas de filles dans l'église, écoute, nous on te conseille de regarder dans le monde. Tu sais, il y a des femmes très bien dans le monde. » J'ai cru que les bras m'en tombaient. Alors, ce n'était pas des responsables de l'Église. Ce n'est pas des responsables de l'Église. Mais voilà ce que Dieu appelle l'infidélité. Là, ça partait d'un bon sentiment, Marc. On n'en peut plus de te voir tout seul. Tu as passé la trentaine, tu es tout seul, pauvre cœur. Voir qu'est-ce qui t'arrive. Bon, une époque sombre. Surgit la famine et l'infidélité. Survient une période de famine. Pourtant, Dieu avait promis à son peuple que ce pays qu'il lui donnait serait un pays où coule le lait et le miel. Un pays d'abondance. Alors pourquoi cette famine? Dieu avait demandé la fidélité et l'obéissance à son peuple afin de pouvoir le combler de bénédictions au sein de ce nouveau pays. Mais leur a-t-il dit, si vous désobéissez, je ferai venir sur vous le malheur. C'est, de manière résumée, les termes du contrat qui unissait Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. C'est l'ancienne alliance, elle est basée sur ça. Alors le peuple, il n'a pas été très obéissant, il s'est détourné de Dieu pour lui désobéir, se rebeller contre lui, et Dieu, tenant sa parole, a fait venir les malheurs promis. L'oppression de ses ennemis était l'un des malheurs annoncés, la famine en était un autre. Alors la famine, elle peut avoir diverses causes, Elle peut être produite par l'aridité des sols, c'est pas le cas chez nous, Tu confirmes, c'est bien, Et s'il n'y a pas d'eau, il y a des faibles récoltes. Nous, ce serait plutôt l'excès d'eau qui nous poserait problème. Mais ça peut aussi être la présence des ennemis, comme le récit des juges nous le montre, par exemple, avec les Madianites, à l'époque de Gédéon, qui faisaient des incursions dans le territoire d'Israël à chaque fois que la récolte était là, et puis ils ramassaient absolument tout, que ce soit récolte et bétail, et puis ils laissaient Israël sans rien, et leur oppression était telle que les gens se cachaient dans les rochers pour leur échapper. Alors c'est sûr que toutes les ressources du pays étaient pillées, et quelle que soit la cause, dans le récit qui nous occupe ici, la famine sévit, les greniers sont vides. Même Bethléem, qui signifie la maison du pain, même Bethléem est sans pain, Bethléem est vide. Les gens sont affamés, les gens sont désespérés. Alors on a du mal, nous, à s'imaginer ce que peut être une famine. On a du mal à imaginer ce qu'était une famine. Dieu permet ça parce que ce qu'il voudrait, en envoyant ce fléau de la famine, c'est que les gens rentrent en eux-mêmes, qu'ils se retournent vers lui, qu'ils se repentent et qu'ils reçoivent de sa part en retour la bénédiction. Mais le chef de famille dont il est question ici, Elimelech, décide de prendre les choses en main. Il dit, bon, il n'y a pas à manger ici, on fait nos valises et on s'en va ailleurs. Et Elimelech, son nom signifie « Mon Dieu est roi ». Il se comportait comme si Dieu était son roi. Il se détourne de Dieu pour chercher refuge au pays de Moab. Moab, l'ennemi de Dieu, ennemi du peuple de Dieu. Le territoire de Moab se situe de l'autre côté de la mer Morte. C'est dans l'actuel royaume de Jordanie. Vous connaissez l'origine de ce peuple de Moab? Il est né d'un rapport incestueux entre Lot et l'une de ses filles.
à l'époque de Moïse, de la traversée du désert du peuple d'Israël. Balak, qui était alors le roi de Moab, a fait appeler le prophète ou le voyant ou le devin Balaam, afin qu'il maudisse ce peuple. Viens et maudis-moi ce peuple. Mais Dieu a ordonné à Balaam de le bénir. Et la bénédiction qu'il prononce est tellement belle. Elle est tellement belle. Je ne vois pas d'iniquité dans ce peuple. C'est extraordinaire. Alors cette bénédiction, elle a mis Balak en colère. Mais hélas, la suite du texte nous apprend que Balaam ne s'est pas arrêté là, mais il a donné des conseils à Balak. Et le conseil qu'il lui a donné, il a dit, écoute, envoie tes femmes vers ce peuple pour séduire les hommes, les entraîner dans la débauche et la compromission. Et ça a très très bien fonctionné. Alors Dieu s'est mis en colère. Et Phiné, par son zèle pour l'Éternel, a mis un terme à la plaie envoyée par Dieu contre son peuple. Et Phiné a reçu de la part de Dieu une bénédiction perpétuelle. Je vous envoie à Nombre 24 et 25 pour vérifier ce récit. Donc des petits devoirs en plus, Philippe. Voilà. C'est une petite blague, puisque tu es dedans. Voilà. Mais Elimelech, lui, n'est visiblement pas animé du même zèle que Phiné. Il quitte le pays promis et il emmène sa famille dans le pays du compromis. Il est accompagné par sa femme, Noémie, dont le nom signifie charmante ou gracieuse, et par ses deux fils, Malon, qui provient d'un mot qui signifie maladie, et Kilion, qui fait assonance avec un mot qui évoque la fragilité. Alors, si le récit laisse penser à un séjour temporaire, il dit « partent séjourner », la suite laisse entendre que finalement, la famille s'installe. Il s'installe dans ce nouveau lieu, sans doute jugé meilleur que la contrée de Bethléem. Alors, on ne peut que se laisser interpeller par cette mauvaise décision. Et plutôt que de faire ce qui nous semble bon, comme Elimelech, nous ne devrions pas prendre de décision sans chercher l'avis et la volonté du Seigneur notre roi. Parce que si nous sommes ses enfants, Dieu, le Seigneur, est notre roi, et nous devrions nous soucier de ce qu'il veut. Enfants de Dieu, nous pouvons nous aussi faire preuve d'incrédulité, parfois même d'infidélité, quand ça ne va pas comme on espère dans notre vie. Nous aussi, on aimerait éviter les périodes de difficulté et de souffrance. Alors plutôt que d'être à l'écoute de Dieu et de sa parole, nous sommes tentés d'agir selon ce qui nous semble bon pour nous, selon les principes et les solutions qui sont de rigueur dans notre monde. On peut par exemple agir par pragmatisme, en prenant des décisions qui paraissent sensées d'un point de vue pratique. Notre raison, notre réflexion l'emporte sur la parole de Dieu. Mais croyez-moi, le Seigneur nous conduit parfois dans des décisions qui peuvent paraître folles d'apparence, mais qui sont des actes d'obéissance et de foi qui conduisent à la bénédiction. Ça me rappelle des discussions avec Mike dans son bureau à l'Institut, où prendre d'aller d'un côté ou de l'autre, ou parfois ce qui paraît très sage humainement, Dieu nous propose un peu de folie dans notre programme et on s'en porte bien. On peut aussi, plutôt que de s'appuyer sur la parole, s'appuyer sur nos sentiments, sur nos expériences, sans tenir compte du fait que les décisions qui sont alors prises sont contraires à l'enseignement de l'Écriture. On y faisait allusion tout à l'heure. Il y a un exemple classique et flagrant, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe non croyante, laissant nos sentiments devenir plus importants, supérieurs aux recommandations de l'Écriture. Mais attention, si les circonstances paraissent meilleures à prime abord, les choses ne vont pas aller du tout, en tout cas pour Elimelech et sa famille, ne vont pas aller du tout comme espéré. Et c'est souvent le cas des situations de compromission. Au début, tout paraît tellement mieux,
compromission semble répondre à notre besoin, mais avec le temps qui passe, la solution nous conduit parfois dans une situation pire que le problème de départ. Il y a tant de situations prometteuses qui finissent de manière tragique parce qu'elles ne sont pas fondées sur l'obéissance à la volonté de Dieu et se jouent parfois de véritables drames et se vivent parfois de profonde détresse. Et la troisième partie de ce passage va dans ce sens. Mort et désespoir. Elimelech et sa famille ne vont pas profiter longtemps de leur nouvelle vie. Elle va virer tragiquement au cauchemar. Partant chercher une vie prometteuse au pays du compromis, Elimelech y trouve la mort. Il espère y trouver la vie, mais il y trouve la mort. Il espère y trouver la prospérité, mais tout ce qu'il y trouve, c'est une tombe. Et c'est un nouvel avertissement de Dieu, avertissement auquel ses fils vont rester sourds. Ils persistent et ils signent. Ils décident de s'installer encore, de s'ancrer encore plus définitivement dans ce pays de Moab en épousant des filles moabites. Alors, on pourrait se dire que ce n'était pas formellement défendu par la loi de Moïse. Pourtant, la loi disait que le Moabite n'entrerait pas dans le peuple d'Israël, même après 10 générations. Je crois que c'est un signe assez fort de la désapprobation de Dieu envers ce peuple. Alors on peut toujours financer avec les exégètes juifs pour dire que voilà, cette recommandation elle distingue les hommes des femmes. C'est tellement pratique. Ça me fait penser à ce texte de l'Écriture où Dieu dit « Comme tu es habile à faire ce qui te plaît ». Comme on est habile dans notre raisonnement à trouver ce qui nous arrange. Voilà, on trouve tout ce qui est nécessaire pour se justifier. Et à la suite de leur père, Mahlon et Chilion veulent faire ce qui leur semble bon, sans se soucier ni de la volonté, ni des avertissements de Dieu. Alors, Chilion épouse Orpa, qui signifie nuque ou défection, et Mahlon épouse Ruth, dont le nom signifie ami, réconfort. Alors, malheureusement, à leur tour, Mahlon et Chilion ne vont pas profiter longtemps ni de leurs épouses, ni de ce nouveau pays. Une petite dizaine d'années avant de connaître le même sort que leur père. Et on peut constater en passant, le texte ne le dit pas, mais ça va devenir implicite, qu'il n'y a aucune naissance au cours de ces 10 années. Dans le contexte qui est celui-là, et je précise, dans ce contexte-là, dans le contexte de cette alliance, de l'ancienne alliance, une descendance était considérée comme une bénédiction de l'Éternel, et l'absence de descendance était interprétée comme une malédiction, mais on est toujours dans le cadre de cette alliance conditionnelle. Ce voyage paraissait si prometteur. Après seulement 10 ans, le texte conclut en disant « Noémie est privée de son mari et de ses 2 fils, et elle demeure seule. » Ce destin funeste la laisse dans une situation tragique. Elle, comme ses belles-filles, les belles-filles ont l'avantage d'être chez elles, alors que Noémie n'est qu'une étrangère. À cette époque, les veuves étaient particulièrement vulnérables, et en particulier dans un pays étranger, sans protection, sans statut, sans espoir de postérité, peut-être aujourd'hui on dirait sans papier. Elle se retrouve, par les mauvaises décisions prises d'abord par son mari et ensuite par ses fils, dans une situation désespérée. C'est une situation de vie réelle qui ressemble à nos situations réelles de vie. L'Écriture nous parle vrai. Elle ne cache rien de la réalité, ni de nos infidélités, ni de la souffrance qu'elle génère.
Dieu sait que nous avons besoin d'aide pour comprendre et gérer les souffrances de nos vies. La souffrance est douloureuse. On ne peut pas comparer les souffrances et les douleurs des uns des autres, mais chaque souffrance est douloureuse. Et cette douleur, elle peut être la conséquence de nos erreurs ou de nos désobéissances, mais pas toujours. Cette souffrance, cette douleur peut venir de la privation, d'une privation quelle qu'elle soit, ou de l'épreuve, simplement que le Seigneur permet dans nos vies, comme celle de Job. La question dans la souffrance n'est pas de savoir tellement pourquoi je souffre, que de savoir si nous sommes prêts à faire confiance à Dieu. Si nous sommes décidés envers et contre tout à persévérer dans l'obéissance, malgré la souffrance et malgré la douleur ressentie. Dieu ne nous jette pas quand nous faisons une erreur. Nous ne sommes pas éliminés, nous ne sommes pas virés. Il ne se sert pas de la souffrance pour le plaisir de nous faire mal. Nous ne vivons plus sous l'ancienne alliance, mais nous vivons dans une alliance nouvelle. Et nous l'avons chanté ce matin, la colère que nous avons méritée, c'est Jésus qui l'a subi à notre place sur la croix. Il a payé pour nos péchés, pour tous nos péchés, pour toutes nos erreurs, pour toutes nos fautes, sans exception. Et si nous pouvons nous approcher de Dieu, si nous avons droit à la bénédiction de Dieu, ce n'est pas sur la base de notre obéissance, c'est sur la base de l'obéissance parfaite de Jésus. C'est de sa justice que nous sommes recouverts. Heureusement pour nous. Et donc, il n'est plus question pour nous de bénédiction et de malédiction, puisque la malédiction que nous méritions, Jésus l'a portée. Dieu veut, dans nos vies, accorder sa pleine et entière bénédiction. Mais au travers de la souffrance, il cherche à nous avertir, à nous attirer à lui. Même s'il nous arrive de souffrir par infidélité, Dieu se tient auprès de nous dans la souffrance. Il n'est pas indifférent, mais il compatit à nos faiblesses. Jésus sait ce qu'est la souffrance. Il a été lui-même l'homme de douleur. On l'a chanté tout à l'heure. Et il y avait tout dans les cantiques ce matin. Voilà, Denis qui a été conduit. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Et puisqu'il a souffert, il connaît parfaitement nos besoins. Et il se tient auprès de nous. Et il pleure avec nous. Comme il a pleuré sur la tombe de Lazare, comme il a pleuré aux portes de Jérusalem. Alors, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. N'hésitons pas à nous lamenter auprès de lui, à nous épancher, à lui dire, vous savez que les psaumes regorgent d'un grand nombre de lamentations. J'ai lu dans un commentaire que probablement un tiers des psaumes sont des lamentations. Et dans ma lecture personnelle, j'ai lu 2 psaumes, 70, 71, qui sont des psaumes de lamentation. De voir en plus, psaume 71. Ce texte nous invite aussi à ne pas nous isoler quand ça ne va pas bien. À rester dans notre coin. Mais au contraire, à persévérer dans la communion avec les frères et sœurs. Nous isoler nous rend plus vulnérables. Et lorsque nous nous isolons, lorsque nous quittons, ça devient difficile de revenir. Et si nous ne revenons pas, la fin peut être... le texte nous montre, la fin peut être tragique. Tout seul, ça peut finir de manière tragique. Dans la communion des frères et sœurs, nous nous encourageons mutuellement dans l'espérance de la victoire de Jésus-Christ. Nous nous encourageons mutuellement dans la promesse de sa victoire et de sa gloire. Par la parole proclamée,
que ce soit par la prédication, par les prières, par les chants, par la Sainte Seine. Nous sommes mutuellement consolés et confortés dans notre fidélité à Dieu. Dans les heures les plus sombres de Noémie, Dieu accomplit son plan souverain de salut. Il va manifester sa gloire et il va accorder sa bénédiction. Dans les heures les plus sombres de nos vies, Dieu est à l'œuvre. Il maîtrise chaque détail pour accomplir sa volonté souveraine. Dans sa providence et au sein même de nos épreuves, Dieu accomplit sa volonté souveraine dans le but de manifester sa gloire, de nous conduire à la gloire, mais aussi de nous accorder une pleine et entière bénédiction. Alors, dans les périodes de souffrance, j'aime bien relire cette phrase de Job 35, 14. Alors, elle varie en fonction des versions, mais voilà la version dans laquelle je l'ai reçue et la version dans laquelle je vous la ramène. Je vous la dis. Même si tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Attends-le. Attends-le avec confiance. Attends-le avec fidélité. Attends-le avec adoration. Je vous invite à chanter le 732. Béni soit ton nom, comme
temps des annonces. Alors, après le culte, hein, on aura un repas ensemble. On a failli mettre les tables dehors, hein, hier. On s'est dit super, on va mettre les tables dehors, mais voilà, on ne va pas vous contraindre, hein, de manger la fourchette dans une main et le parapluie dans l'autre. Hein, ce ne sera pas pratique. Donc restez, hein, voilà, même si vous saviez pas, vous n'aviez pas prévu, bah, restez avec nous, on partage ce qu'on a, et puis ça va aller. Hein. Voilà, ce ne sera pas la famille. Cette semaine. Alors, nous avons mercredi notre réunion de prière, hein, réunion importante. Réunion, voilà, on peut aussi, hein, adresser à Dieu nos lamentations à ce moment-là, hein, et puis voir des exaucements. Hein. Croyez-moi, on voit des exaucements. Ouais. Ouais. Les anciens se retrouvent à 18h15, à peu près, en visio. Tu nous diras, hein, Denis, si... voilà, en tout cas, tu nous feras suivre le lien, donc les anciens. Et puis, si vous avez une question, quelque chose à dire aux anciens, ben voilà, hein, on pourra regarder ça ensemble jeudi. Samedi, on a le CA, donc ceux qui font partie de ce CA se connaissent, hein. Vous êtes les bienvenus à 9h30. Les jeunes à 18h, voilà. Basket obligatoire. Rose. On n'ira pas jusque-là. Hein. On n'ira pas jusque-là. Bon, le 2 juin, on a notre culte spécial, hein, café culte. Voilà, cultes qui sont parfois un petit peu différents, en tout cas, voilà. Hein. Et pour vos agendas, on aura le 9 juin Patrice Wills qui sera avec nous et qui nous parlera qui nous présentera l'œuvre des Gédéons, et puis il nous transmettra aussi une parole de la part du Seigneur. Hein. Donc voilà, ce culte important. 9 juin avec Patrice Wills, hein, sur le ministère des Gédéons. Et on vous l'annonce tout de suite. Hein. On a fait du beau travail hier. Si vous l'avez raté, revenez le 15, hein, à partir de 9h, séance de rattrapage, hein, pour ceux qui ont loupé cette séance. Voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Voilà. Hôtels, anniversaire à Bastien. Joyeux anniversaire. On n'a plus 20 ans? C'est fini? Voilà. Et on me dit dans l'oreillette qu'il y a un anniversaire spécial aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mariage, si je ne me trompe, de Franck et Dorian. Nos félicitations. Voilà. Je vais aussi les embrasser, hein. Voilà, et les féliciter. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles ou informations à partager? Oui. Cette semaine, j'ai eu un appel de merci. Oui. Et il était heureux et content. Oui. Tout se passe bien. Donc j'avais demandé à un moment donné, demandé à Denis qui nous envoie un mail concernant son intégration en UB. Il avait des difficultés. Il me disait que pour sa fille maintenant, au niveau de l'école, tout est aplani, tout est transformé. Super. Elle n'a plus peur d'aller à l'école, elle s'est même fait des camarades là-bas. Donc il est confiant aussi pour son passage dans une bonne semaine maintenant au niveau de l'OFPRA, hein, pour avoir ses papiers. Mais donc ce qu'il faut surtout c'est prier, parce que le Seigneur a répondu jusqu'à aujourd'hui, il répondra encore. Hein. Il faut avoir confiance, avoir cette certitude qu'il répondra encore pour lui. Alors priez, il faut dans une bonne semaine, je crois que c'est 3 ou 4 qui passent Le 3, je crois. Le 3. Le 3, donc, le 3 juin, hein, donc prions pour que tout se passe bien avec leur papa, parce qu'il va être tout seul. Bernard va l'accompagner jusque dans les bureaux, hein. Il ne pourra pas rentrer avec lui, hein, il doit se retrouver tout seul. Et il me disait, tu sais, j'ai tout préparé. Voilà. Je suis prêt à y aller. Et il n'est pas tout seul, hein. Voilà. Il n'est pas tout seul. Il Hein. fait confiance en Voilà. plus au Seigneur. Hein. Ouais. Alors, prions pour lui là-dessus. Voilà, 2, 3. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, c'est les choses que je voulais vous annoncer. Prions.
pour Merzouk et sa famille le 3. Hein. Il y a cet examen. Hein. C'est comme pile ou face, hein, pour rire, mais pas. Voilà, nous on a confiance dans le Seigneur. Hein. On le confie à la grâce du Seigneur. D'autres nouvelles? Il y a Brigitte qui est encore grand-mère. Troisième petit-fils. Ah bah félicitations. Bravo. Voilà. Très bien. Tout va bien? Ezio. Oui, il va Et bien. tout le monde va bien, la maman, le petit, le papa, les frères et sœurs. Et la grand-mère. Et la grand-mère aussi, puisqu'elle est là. Félicitations. Voilà. Donc je me réjouis de vous voir tous. Voilà une joie particulière hein, pour Yves. Moi, je suis tellement content de te revoir, Yves. Amen. Ouais, ouais. Et puis voilà, notre forçat de la médecine qui est avec nous, Florian. Hein. Courage. J'ai eu un message de ma sœur, hein, son fils fait médecine. Elle me dit, après 11 années d'efforts, il va enfin soutenir sa thèse. Alors courage, hein, c'est le début. Hein. Voilà, et puis notre sœur hein, qui a servi le Seigneur à Mulhouse. Hein. Voilà, c'est mon petit coin, c'est mon jardin là-bas, hein, à l'arrière-coin. Hein. Lucie, voilà. Casséloise. Casséloise, voilà. En tout cas, voilà. Donc on peut évidemment persévérer dans la prière en faveur de Merzouk. Pensez à Baudouin hein, qui s'est recommandé à notre intercession pour son voyage au Congo, à Rose hein, qui voilà, retourne au pays hein, suite à un deuil. Et puis pour voilà, chacune d'entre nous, hein, s'il y a d'autres besoins, veuillez faire savoir pour cette naissance. Voilà. Est-ce que, Paul, tu voudrais bien être notre porte-parole pour remettre hein, ses frères et sœurs, ses chers amis? Voilà, pour finaliser ce culte, j'avais choisi un chant qui, je pense, peut quand même s'emboîter à ce qui vient d'être dit dans la prédication. Le choix nous appartient. Et donc, j'ai décidé. J'ai décidé. Est-ce que, encore cette semaine, on va décider de suivre le Seigneur contre vents et marées, contre toutes les difficultés, contre tout ce qu'il peut se passer dans notre vie, sachant qu'une parole reste immuable. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et même les épreuves que nous pouvons passer, ce n'est pas un hasard. Elles sont voulues, mais elles ont un but pour chacun d'entre nous, mais non pas pour nous écraser, non pas pour nous abaisser, mais bien plutôt pour nous élever. Voilà, on chante ce chant ensemble. J'ai décidé de faire ta volonté.
Amen. Que Dieu vous bénisse cette fin de journée. Thank you.